Salutations enfants de la Terre et bienvenue dans le voyage de Léa, le podcast qui vous emmène dans une exploration hors du commun. Une seule destination, ce que vous êtes au cœur de vos cellules. Je m'appelle Erin, je suis la créatrice de la marque Tenso et des baumes sonores et je suis la tour opératrice de ce voyage, un peu spécial. Léa est maman et entrepreneuse. Elle a entrepris cette plongée au cœur de l'incarnation. Et avec les baumes sonores, elle a décidé d'aller plus loin, en explorant sa propre matière vibratoire à travers son corps physique. Dans cet épisode, nous abordons la deuxième étape de ce voyage. Léa nous raconte sa traversée avec le baume sonore numéro 21, dédié au bassin et aux jambes. Vous êtes les bienvenus à bord. Pensez à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour Léa. Bonjour Erin. Tu as franchi une étape importante avec le baume-ventre et après avoir drainé et traversé cette zone marécageuse si effrayante, cette deuxième étape dont nous allons parler maintenant avait pour but de te permettre d'aller plus loin et de descendre dans la partie basse de ton corps pour t'ancrer davantage sur ce plan matériel. Alors, que s'est-il passé pour toi avec ce baume ? Alors ce baume était le deuxième, donc j'étais plus dans la surprise de la découverte de l'expérience. Et il y a eu vraiment deux phases, donc la première partie les premiers jours et la seconde partie. Et dès la première partie, alors outre les sensations, encore une fois, de vibration, mais pas aussi intensément localisées, pour le baume-ventre, c'était vraiment dans la région de mon ventre. Là, j'avais plutôt de l'énergie qui traversait mes jambes, parfois des spasmes qui agitaient par exemple mon pied. Donc c'était différent de ce côté-là. Mais dès le début de l'expérience, le lendemain par exemple de la première écoute, j'ai ressenti un élan amoureux, j'ai envie de dire, envers mes jambes. Et l'envie de les toucher, de les masser, mais pas comme je l'aurais fait avant, avec une forme de jugement, de dureté, ou de vouloir les changer, de vouloir qu'elles soient autrement qu'elles sont. Là, c'était vraiment un cocooning, vouloir prendre soin et prendre contact avec cette partie que j'ai désertée pendant si longtemps. C'était une forme de réconciliation ? Oui, tout à fait. Et tu te souviens de cette impression qui te faisait sursauter à l'écoute du baume-ventre, notamment la partie souffle à la fin du baume. Est-ce que tu as eu les mêmes perceptions avec ce baume ? J'ai pas traversé la peur et les palpitations que j'ai eues pour le baume-ventre. J'ai toujours un moment irritant à l'arrivée de la partie du souffle. Et j'ai pas cherché à en faire quoi que ce soit, donc ça n'a pas vraiment bougé. C'était juste quelque chose que j'ai traversé sans décider d'avoir un point de vue sur l'expérience, simplement d'observer que c'était encore quelque chose qui était sur le plan auditif un petit peu ardu pour moi. Quelle image tu avais des jambes avant d'écouter ce baume ? Comment tu les vivais ? Je les vivais pas, en fait. C'était comme un non-sujet. Alors que quand j'étais petite, et d'ailleurs c'est un flash qui m'est revenu après, quand on en a parlé, le premier métier que j'ai voulu exercer, qui n'en est pas vraiment un, c'était sprinteuse, donc athlète. J'avais été très marquée par la coureuse olympique Marie-Josée Pérec et j'adorais courir vite, faire des courses de vitesse et ça m'animait immensément de courir et de sentir cette puissance, cette vélocité dans la matière. Et j'ai perdu ça en grandissant. Et là, en reconnectant avec mes jambes, quand tu as très justement nommé l'idée de la puissance et de l'attache avec le sol, de la solidité et surtout de ce sentiment d'être vraiment dans sa puissance à travers ses jambes, j'ai tout de suite repensé à ça et ça m'a ramené à ce que j'aimais dans cette relation avec mes jambes. Si tu regardes le corps, c'est une architecture très particulière, mais qui est construite comme une architecture, c'est-à-dire avec des fondations et les jambes sont vraiment les piliers, tu vois. Puis tu as le fronton, le bassin, puis le haut du corps, tout ce que tu vas édifier au-dessus. On avait parlé dans la première étape de la partie haute qui concernait plutôt la sphère de la conceptualisation et la partie basse qui était davantage liée à la matérialisation de ce qui avait été conceptualisé par la partie haute.
Oui. Donc, vraiment, les jambes, ce sont les piliers qui supportent toute l'architecture de l'être et sur lesquels repose le fronton de ton temple. Donc, quoi que tu y inscrives, quelle que soit ton intention, tes projets, tout ce que tu as conceptualisé, ça s'appuie invariablement sur les jambes. Et donc, les jambes sont vraiment le support de tout ce que tu construis. C'est aussi un support dans l'action. Et effectivement, la puissance, tu peux la sentir au niveau du ventre. C'est ce qu'expriment les personnes qui pratiquent des arts martiaux, où ils sentent cette puissance dans le hara. Mais on peut aussi, à l'image des athlètes, et notamment de Marie-Jo Pérec, qui est très présente aussi dans ma mémoire, cette puissance, tu peux la ressentir aussi fortement dans les jambes. C'est une puissance de mise en action, tu vois. Et d'ailleurs, un sprinter, il est sur des starting blocks. Mm-hmm. Ce qui le propulse en avant, c'est les jambes. Ce sont les jambes qui te propulsent dans l'action. C'est pas simplement un support de ton édifice et de tout ce que tu peux conceptualiser dans les sphères supérieures. C'est aussi ce qui t'aide à te propulser avec puissance dans l'action. Est-ce que tu as pu observer un phénomène similaire durant cette semaine d'écoute qui serait de l'ordre de ce mouvement de propulsion ? Alors, c'est intéressant parce que au moment du premier baume, je lançais à peine mon nouveau projet professionnel. Et là, dans la continuité, j'étais dans l'avancement, dans les débuts, les premiers kilomètres de cette aventure, en me sentant vraiment confiante. Autant j'ai eu beaucoup de doutes avant de me lancer, autant là, il y a eu ce mouvement où ça y est, c'était parti. Et je sentais que j'étais à la bonne place, j'étais sûre de moi et que ça se passait bien. Et pour le coup, là, il y a quelque chose d'un peu plus mûr et mature qui se dessine, qui est que non, c'est pas juste un sprint, c'est aussi une course sur le long terme. Et je suis prête pour ça. Là, je sais que je peux le faire, tu vois. Tu as la puissance et l'endurance. Voilà. C'est intéressant de voir, quand on flanche, on a les jambes qui tremblent. C'est-à-dire que nos jambes ne nous supportent plus, ne sont plus un support, tu vois. Mm-hmm. Donc, je trouve que c'est très important de percevoir les jambes comme le support de ce qui peut être conceptualisé, mais aussi le support dans la mise en action, la propulsion en avant. Et ça donne beaucoup de puissance dans l'action et aussi beaucoup de confiance. Mais ça, encore une fois, comme la première étape avec le ventre, c'est un espace du corps qui doit être totalement investi, totalement habité. Tu sais, c'est comme prendre possession de son territoire, prendre possession de son ventre, prendre possession de ses jambes, habiter chaque espace corporel pour les faire siens. Absolument. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que pendant l'écoute du baume, j'avais des images de spectres, de fantômes, des démons, comme si on avait ouvert la porte d'une maison hantée et qu'il y avait toutes sortes de créatures qui en sortaient en criant. Enfin, mais je voyais aussi qu'elles n'avaient pas de consistance. C'était vraiment des spectres. Du vent. Du vent, voilà, qui sortaient de ma maison. C'est ça quand on ouvre l'espace. Et qu'on fait sortir les squatteurs, comme tu l'as bien nommé. Et alors, j'ai fait un rêve très intéressant vers la fin de la cure, où j'étais devenue propriétaire d'un appartement de luxe, on peut dire, vraiment, avec beaucoup de cachets, au plafond, moulures, cheminée, parquet de bois en chevron, tu vois, vraiment l'appartement, quoi. C'était acté, j'étais devenue donc l'heureuse propriétaire de cet endroit. Et j'avais tout redécoré un peu à mon goût. Et ça, c'était important dans le rêve, que je me le sois approprié, si tu veux. Et pour autant, il y avait encore des vestiges des propriétaires d'avant. Il y avait des objets. Et je suis tombée sur une lampe qui était une espèce de sculpture-lampe en forme de mi-cheval, mi-dragon. Et j'ai posé ma main sur cet objet en me disant, quand même, c'est pas mal. Et au-delà de savourer le plaisir d'être entourée d'objets qui étaient quand même très très beaux, il y avait cette sensation qui était toute nouvelle et vraiment pour la première fois de ma vie, d'être enfin dans l'espace que je mérite, d'être enfin en adéquation entre ce que je suis et
ce que j'investis, mon espace, et de dire voilà, ça c'est à la hauteur de ce que je suis. C'est plus un boui-boui. Je vis plus dans un 60 mètres carrés où il fait trop chaud, où ça sent la cigarette dans l'escalier, tu vois. Le costume n'est plus trop grand pour toi, c'est ajusté. C'est ça aussi le résultat de l'harmonisation. Ça s'accorde et ça s'ajuste sur tous les plans. Et c'est vraiment délicieux comme sensation. Ah oui, j'imagine. Et puis tu as noté aussi, je crois, une évolution au niveau de tes rêves. Alors, il y a effectivement cette merveilleuse vision de cet appartement haussmannien, Oui. voilà, dont tu n'es pas juste la locataire de passage, mais plutôt la propriétaire et la maîtresse des lieux. Mais tu as noté autre chose. Oui, j'ai beaucoup rêvé pendant cette semaine de cure et j'ai fait beaucoup de rencontres très, très enrichissantes, très nourrissantes. Et aussi beaucoup de présence qui avait du corps. Contrairement aux spectres qui, eux, n'avaient vraiment pas du tout de corps. Là, c'était vraiment des rencontres où je pouvais sentir la chaleur d'une main, la présence d'un regard. Et je vivais vraiment l'expérience dans toute cette volupté et toute cette incarnation, ce charnel. C'était vraiment intéressant. C'est intéressant effectivement de voir comment le fait d'habiter davantage ton corps et de t'ancrer davantage à l'intérieur de ton véhicule, tout simplement, ça change ton rapport pas simplement à ton propre corps, tu l'as dit dans cet élan que tu as pu ressentir de tendresse et de bienveillance envers tes gens, mais aussi envers le corps de l'autre et les interactions, les échanges corporels entre les êtres. Quand tu me parles de ça, tu vois, ça sera observé dans la suite de ton voyage, mais ça laisse présager un changement très nuancé au niveau de la manière dont tu vis le corps dans sa sensualité, dans sa sexualité, dans ce rapport voluptueux avec le corps. On n'est pas forcément obligé d'entrer dans les détails, mais je pense que c'est à observer. Parce que quand tu habites ton corps et que tu prends possession de ta demeure, eh bien, tu as envie de la faire vibrer, tu as envie d'accueillir des gens chez toi. Oui. Tu vois ? Tu restes pas toute seule dans ton bel appartement haussmannien. Donc, il y a fort à parier que ça change aussi la qualité de tes interactions et de ta relation aux autres. Mm-hmm. Dans une dimension plus charnelle, moins mentale, c'est-à-dire d'être simplement en présence de quelqu'un et de pas forcément parler, mais lui toucher la main ou lui prendre la main. Oui, tout à fait. Et là, tu sens que tu peux le faire. Il y a une liberté d'être dans la manière dont tu interagis et dont tu entres en relation avec l'autre, à travers le toucher, à travers le souffle, à travers une proximité. Tu vois, il y a des gens qui se tiennent toujours à distance du corps de l'autre, qui s'approchent pas. Observe si les gens se rapprochent de toi ou si au contraire c'est toi qui te rapproches. Pourquoi ? Parce que simplement, tu n'as jamais été aussi proche de toi. Et ça appelle possiblement une autre proximité avec l'autre. Est-ce que ça te parle ? Absolument. Et c'est très enthousiasmant. Il n'y a plus de valeur, de jugement, de catégorisation. C'est simplement, j'habite ma demeure et je la vis, tout simplement. J'en profite, j'aménage mon intérieur que j'adore, que j'occupe. Et alors toutes les pièces, il n'y a pas une seule pièce qui est considérée comme un débarras. Chaque pièce vibre et est vivante, est habitée de ta présence. Et donc tu décores et puis tu fais venir les gens. Tu as envie que les gens en profitent et tu as envie aussi de profiter de la demeure des autres. Tu vois comment ça bouge. C'est plus charnel, mais c'est plus simple. Ça ne veut pas dire que c'est plus érotique. C'est juste ancré, vivant, habité, avec le plaisir d'être maître dans sa demeure. Oui, et ça me ramène à ce plaisir d'être dans la matière, parce que par ailleurs, je suis vraiment une épicurienne assumée. J'adore manger, j'adore les parfums, des fleurs, contempler la nature. Et c'est vrai que sur le plan du corps, c'était pas tout à fait vécu pleinement, alors que tout le reste était là, quoi. Mais effectivement, même s'il y a ce goût et cette tendance à aimer la vie et les plaisirs de la vie, si tu n'habites pas pleinement ton corps,
cette relation à la vie et au plaisir de la vie est un peu biaisée, un peu tronquée. Oui, c'est ça. Du coup, il y a quelque chose qui est beaucoup plus authentique et puis c'est plus simple. Mhm. Parce que ce que ça amène aussi, d'être dans cette expérience corporelle pleine et assumée, c'est de la simplicité. Parce que du coup, tu délocalises toute la sphère conceptuelle, tu vois? Oui. Tu sens que l'énergie descend et que le mental est beaucoup moins sollicité. Parce que le corps reprend ses droits, reprend sa place. Et dit, Oui, c'est reposant. moi aussi je suis là, moi aussi j'existe, moi aussi j'ai besoin de ton attention, tu vois? Oui, ça fait du bien parce que j'ai tendance à être fatiguée mentalement parce que ça bouillonnait tout le temps. J'avais 3000 idées à la minute. Et là, c'est vrai que c'est un peu les vacances du mental et le farniente, tu sais, de s'installer dans son hamac, dans son corps et de se reposer. C'est effectivement reposant, mais si tu vas plus loin, c'est nourrissant aussi pour la sphère conceptuelle. Cette créativité qui est en toi, elle va se nourrir d'autant de cette expérience charnelle, revisitée du corps, dans cette plénitude-là. Je perçois que tu vas moins te perdre dans la réflexion sans fin. Mhm, oui. Et puis, de tout ce qui émerge de la sphère conceptuelle, qu'est-ce que tu gardes? Tu vois, ça amène aussi une épuration de l'activité mentale. C'est passé au tamis, tout ça. T'as plus de temps et d'énergie à perdre, à élaborer sans fin. Parce que le corps te ramène à, bon, qu'est-ce que t'en fais de ça? Oui, ça me parle beaucoup. Et j'ai le mot ressourçant qui me vient. Et d'ailleurs, ça, je l'avais pas relevé, mais j'ai aussi ressenti le besoin de marcher dans mon jardin les pieds nus. Et ça m'apporte un équilibre, un rééquilibrage instantané que j'avais pas vraiment identifié comme étant aussi puissant avant. Et c'est accessible parce que maintenant, justement, j'ai un jardin, chose que j'avais pas eu toute ma vie, que j'ai demandé d'ailleurs à mon esprit. Je sentais quelque part que j'en aurais besoin et là, ça y est. Donc là, t'es vraiment en train de descendre dans les fondations. Si on pouvait résumer, synthétiser cette deuxième étape de ton voyage, c'est descendre dans les fondations, après avoir dépassé cette zone marécageuse. Mais tu peux aller plus loin encore. Là, on n'est qu'à une partie du chemin. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Simplement un sentiment de, j'ai envie de dire, de soulagement, comme si j'avais enfin retrouvé le chemin pour rentrer à la maison. Et le sentiment d'avoir été, mon Dieu, mais égarée pendant si longtemps. Et là, ouf, ça y est. J'ai retrouvé le chemin, tu vois. Super. Voilà, ça fait du bien. Bon, du coup, tu as anticipé sur ma toute dernière question qui est si tu devais décrire cette étape en un mot ou en une phrase, qu'est-ce que tu pourrais en dire? C'est ça, retrouver le chemin et de sentir que je suis rassurée en fait parce que c'est prometteur. J'en goûte déjà, si tu veux, les fruits aujourd'hui, mais je sais que c'est pas la fin de l'aventure. Et je prends plaisir à être sur ce chemin qui est quand même de plus en plus agréable et de plus en plus enthousiasmant, qui me ressemble, où je me retrouve, tu vois. Et ça fait du bien de pas être à côté de la plaque, à côté de sa vie et À côté de ses pompes. à côté de ses pompes, voilà. Et justement, à côté de ces pompes, c'est le sujet de la troisième étape, puisque le prochain baume que tu vas écouter, c'est le baume numéro 22, qui est lié aux pieds et aux chevilles. C'est un petit peu la suite logique, parce que on va pas s'arrêter en si bon chemin. Qu'est-ce qui va se passer avec l'écoute de ce baume en particulier? Et puis, il y aura un autre baume que je pressens assez important pour toi, mais on en parlera le moment venu. Donc, en route pour la troisième étape de ton voyage, dont on parlera dans un prochain épisode. Et là, tu nous parleras de l'expérience que tu as vécue avec le baume pied-cheville. Ça te va, Léa? Mais oui, je me réjouis déjà. Merci à toi et à tout bientôt. Merci Erin, à bientôt.
Si vous aussi, vous avez envie de vous lancer dans cette aventure intérieure, rendez-vous sur le site de la marque Tenso pour découvrir l'univers des baumes sonores ainsi que toutes les ressources mises à votre disposition. N'hésitez pas à poser vos questions ou à demander un conseil personnalisé. Je me ferai une immense joie de vous guider. Sur ce, enfants de la Terre, je vous donne rendez-vous pour la prochaine étape du voyage de Léa. Et rappelez-vous, le plus beau voyage est celui qui vous ramène à vous, dans votre centre, au plus près de votre essence fondamentale. À très bientôt.